9 avril 2024, le dernier numéro de la semaine. Alors nous allons analyser, commenter l'actualité de ce jour en République démocratique du Congo. Du côté de la première ministre Judith Suminwa, elle clôture ce vendredi après un temps ses consultations. Il y a des suggestions par rapport à la composition du gouvernement. Nous allons en parler avec nos invités dans ce plateau du kiosque de ce vendredi. Autre sujet d'actualité, c'est le cardinal Fridolin Ambongo qui fait encore parler de lui ce matin. En tout cas, c'est après l'arrestation et la condamnation à mort du chef de Wazalendo. Le cardinal Ambongo a réagi. Il attribue une grande responsabilité au gouvernement congolais dans la gestion de la crise dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous allons analyser, commenter ces propos du cardinal Fridolin Ambongo qui dit, je cite, le gouvernement a distribué des armes supplémentaires à divers groupes armés tels que les Wazalendo et certains membres de forces des libérations du Rwanda, FDLR, dans l'espoir que ces groupes soutiendraient l'armée face à l'avancée du M23. En tout cas, des propos du prélat catholique fait parler de lui ce matin encore. Sur X, sur les réseaux sociaux, tout le monde commente et alors nos invités également vont commenter ces sujets. Puis du côté de la chambre basse du Parlement, c'est la répartition des postes pour le bureau définitif de cette chambre du Parlement. L'opposition a eu un seul poste de rapporteur adjoint. Est-ce que l'opposition est marginalisée ? Comme l'indique, comment certaines personnes, nous allons en parler avec nos invités. Ils sont 3 ce matin, madame, monsieur. Le premier est déjà là. Pompon Joly est déjà dans ce plateau de kiosque. Nous sommes dans l'attente de 2 autres invités. Pompon Joly, bonjour. Bonjour madame, bonjour à nos téléspectateurs. J'ai une joie. Et je vous suivais très longtemps. Je me disais que je serais devant cette grande dame pour essayer de partager sur ce qu'on connaît par rapport à notre pays. Voilà. Ah, c'est la première fois avec moi. Ah oui, c'est la première fois. Mais moi, je vous connais, je vous suis, je suis fan de vous. Ok, merci beaucoup. Alors, Pompon Joly, l'Assemblée nationale tout d'abord, où nous parlons d'abord de la composition du gouvernement. Comme je le disais tantôt, c'est la clôture des consultations. La première ministre clôture ce matin. D'abord, qu'est-ce que vous pensez de ce temps des consultations? Parce que certains disaient qu'elle fait le même travail qu'a fait l'informateur Augustin Kabouya. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? Oui, c'est des trop. Vous savez, madame, les économistes définissent les développements par rapport au temps. Le développement à long terme, moyen terme, court terme. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de moyen terme, ça part de 2 à 4 ans, de 4 ans, 7 ans, ainsi de suite. Et les Anglais disent, le temps is money. Lorsque vous ne savez pas à structurer, ordonnancer le temps, il ne faut même pas rêver sur les développements. Et le point qui se pose dans notre pays, je ne sais pas. Et quand je venais, je crois que c'était avant-hier, il y a un petit qui m'a demandé, est-ce que la RDC est-il un pays, est-elle une nation ou un pays? J'ai dit pourquoi? C'est comme si la RDC est en train de faire un stage pour devenir une nation ou un pays. Et j'ai donné raison à ce petit. Parce que la Constitution est claire. Le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire. Est-ce qu'il y a une majorité? Non. Il fallait nommer un informateur pour identifier la majorité. L'informateur a fait son travail, il a fini avec son travail. Et la mouture a été déjà finie. Le travail des premiers ministres, c'est le travail des formateurs. Ce n'est pas un travail de consultation. Parce qu'il y a déjà la mouture. Elle a sa mouture, et elle doit définir les programmes du gouvernement ensemble avec le président de la République. Tout ça, c'est constitutionnel. Il faudrait quand même capitaliser et ordonnancer les temps, surtout dans un pays comme le nôtre, un pays suffisamment pauvre. Je ne sais pas comment les définir. Et si nous jouons avec les temps comme ça, c'est très grave. La dame, d'abord, Augustin Kabouya a consulté dans un hôtel luxueux pendant 2 semaines. Et il y a eu des perdièmes, il y a eu quand même des pauses café.
faudrait aller voir le prix d'une bouteille d'eau, c'est à combien là-bas? Mais ça valait la peine aussi. Non, ça il y a aussi le problème qui est soulevé de la gestion des ambitions au sein de l'Union sacrée. Ouais. Non, vous savez, madame... Il faut essayer de mettre tout le monde à l'aise. Hein. Oui, oui, nous sommes dans un cadre que nous appelons l'État. Et avant que l'État puisse travailler, donner le résultat ou la réponse aux déshydratats de sa population, il y a des structures déjà établies pour faire un travail que nous appelons les partis politiques, voire même les sociétés civiles. Le rôle des partis politiques, c'est quoi? C'est pour donner à l'État les animateurs. Avant de donner les animateurs à l'État, les partis politiques forment les animateurs. Voyez-vous, madame? Donc, malheureusement, au Congo, nous avons des candidats ou des places des partis politiques. Voilà les résultats de nos partis politiques. Parce que si nous avions un parti politique, comment fonctionnent les partis politiques? C'est le fonctionnement médiatique d'un État. C'est-à-dire, dans les partis politiques, il y a déjà l'architecture d'un État. Le chef du parti sait que demain, si on a les pouvoirs, qui sera le premier ministre de l'Intérieur, qui sera le ministre des Finances, ainsi de suite. Donc, le consultation ne peut pas prendre 2 jours, parce que déjà au sein des partis politiques, comment dirais-je, la gestion des partis politiques, c'est déjà, nous avons 3 postes ministériels. Qui délégué? C'est madame, par exemple. Non, mais il faut aussi que ça tienne compte des critères qui soulèvent aussi la nouvelle venue, la première ministre Souminoa, parce que ce ne sont pas les mêmes critères que ses prédécesseurs. Madame a parlé des 4 critères. Ouais. Elle a parlé de compétences. Elle a parlé de genre. Elle a parlé de géopolitique. Et elle a parlé de poids politique. N'est-ce pas? C'est ces 4 critériums que madame a imposés aux partis politiques. Si vous voulez travailler avec moi, voilà les 4 critériums. La géopolitique, il ne faut pas... Mais, parce que par exemple, si on demande dans un poste 3 postes ministériels, vous m'envoyez les 3 noms d'une même province. Non, ça c'est déjà à déclasser. C'est dans l'esprit que madame a dit. Deuxièmement, le poids politique. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle a défini les poids politiques. Par exemple, prenez l'exemple d'IMLC, avec leur président Jean-Pierre Bemba. Pensez-vous que Jean-Pierre Bemba, lorsqu'il part pour négocier, il parle en tant que personnalité politique ou en tant que patron des partis politiques? Moi, je pense il a 2 casquettes. Il est d'abord lui-même une personnalité politique parce qu'il pèse énormément plus que les partis. Et en même temps, il vient pour dire que non, voilà, j'ai autant de députés. Donc, voilà un peu. Donc, il faudrait quand même un vrai travail pour dénicher le vrai problème pour permettre à la population ou au gouvernement d'avoir un bon gouvernement. Parce que vous savez, le gouvernement, c'est le moteur des régulations de la vie humaine. Tous nos problèmes sont définis là-bas. Vous voyez? Donc, c'est l'exécutif, c'est le travail qu'a fait l'Assemblée nationale via la production législative. Et l'Assemblée nationale donne au gouvernement le loi, comme nous appelons l'instrument juridique, et le gouvernement est là pour exécuter. Vous voyez? Parce que je pense, si j'ai une bonne mémoire, l'article 91 de la Constitution, je ne sais pas si je me trompe, définit que le programme du gouvernement est défini ensemble avec le Premier ministre, donc le président de la République. Et ces programmes subissent à l'Assemblée nationale la motion d'approbation. Parce que l'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Et là, on voit directement les peuples, donc le vrai pouvoir. Voyez-vous? Donc, ce que madame est en train de faire, moi, je pense que c'est des gabegies. Parce qu'on sait bien comment est-ce que les prix sont exorbitants au niveau de nos hôtels ici luxueux. Et il fait comment on appelle ça d'ailleurs, ce qu'il est en train de faire là, pendant une consultation de près de 2 semaines. Et qu'est-ce que les communiqués, je lis les communiqués, dans les communiqués. Justement, les défis sont énormes. Dans les communiqués, qu'est-ce qu'il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et surtout qu'on apprend qu'il aurait souhaité que son gouvernement, que les chefs et des autorités morales des partis et regroupements politiques ne se retrouvent pas dans son gouvernement. Est-ce que... Ça, ce sont des langages politiciens. Elle dit juste pour essayer d'aligner la population. Ah Vous bon? allez voir, le tête de nos gouvernements, de nos ministères plutôt, ça sera, si pas le président d'un parti politique, ça sera quand même les caciques de ces partis-là. Donc on connaît bien le rouage politique, la sociologie politique de notre pays. Mais ce qui est important, vous savez madame, les peuples congolais a tant subi. Les peuples congolais, il faut les traiter un peu avec délicatesse parce qu'il y a la pauvreté. Moi, j'ai quitté chez moi à Salongo. Pour arriver ici, j'ai payé 11 000 francs. Vous voyez? C'est énorme. Les défis sont énormes. Énorme. Et puis, nous avons quitté Salongo. J'ai pris la moto pour arriver ici. Il n'y a aucune route. Toutes les routes sont délabrées.
Et le chauffeur de moto m'a dit, en tout cas, je ne peux pas arriver là-bas parce qu'on nous arrête. Et il m'a déposé de l'autre côté. J'ai pris encore une autre moto qui a dit, moi je peux y aller avec vous parce que j'ai reçu l'invitation un peu le matin. Il fallait quand même que je me démerde. J'ai fait les momiers pour arriver ici. Voilà un peu. Et j'étais sali avec le pneu des motos, le roue des motos. Voilà un peu les défis, la mobilité, l'électricité, de l'eau, la vie de Kinshasa est serpentée par les fleuves Congo. Alors vous me rejoignez, d'où il faut prendre du temps pour cette sélection de membres du gouvernement. Parce que, non, non, ce n'est pas une question d'État. Pour éviter les erreurs du passé. Non, 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 non. Vous savez, Obama a dit un sniper, c'est celui qui cible avant de tirer. Donc quand vous entrez dans un terrain, la première des choses, c'est de maîtriser les béabas, les contourer des détours. Comment est régentée cette société? Comment fonctionne cette société? Vous savez, les colonialistes, avant d'arriver ici pour coloniser les Congolais, qu'est-ce qu'ils ont fait? La première des études, c'était l'étude anthropologique. On doit d'abord étudier plutôt les comportements, la sociologie de ces peuples avant de les coloniser. C'est ça. C'est-à-dire, moi, je viens dans un terrain politique, la première des choses, les comportements, les caractéristiques. Je sais que c'est un monde trop de conflits, trop de quiproquos, trop de malentendus. Je dois préparer mon cerveau, je dois préparer mon cœur pour éviter les AVC. Donc je sais que je suis en RDC. Qu'est-ce qui est important? C'est de donner à manger au peuple congolais, les bien-être. Comment y arriver? Capitalisons l'État, point barre. Donc il faudrait éviter. Kabouya a fait la consultation. Madame Judith vient encore pendant des semaines. Depuis qu'il a été nommé, consultation. Mais ça finit aujourd'hui. Apaisez-vous parce que c'est déjà aujourd'hui la clôture. Hein. La clôture, mais vous savez qu'elle est freinée parce que l'Assemblée nationale, il n'y a pas de bureau. Il n'y a pas de bureau. Même si elle finit son travail aujourd'hui, elle doit présenter ça où? Parce que le travail lui avait rassuré après être consulté qu'à la fin du mois, nous aurons un bureau définitif. Donc, pour avoir un bureau définitif, ça dépend des consultations du Premier ministre. Parce que vous savez qu'on a déjà des premiers ministres aujourd'hui qui gèrent le pôle primature. C'est la dame Judith ou c'est l'ancien Premier ministre? Question mark. Donc, je ne sais pas comment on doit définir cette nation, ces pays, notre pays. Je ne sais pas, je ne comprends rien. Je n'ai jamais vu ça. Des premiers ministres dans un pays. Parce que l'ancien Premier ministre a un cortège. Elle n'a pas été dédouanée de ses avantages. Le nouveau, ou la nouvelle aussi, a les avantages. Donc, la caisse de l'État saigne. Parce que chaque jour, Madame Judith a besoin d'argent pour survenir à ses besoins. La consultation, c'est payant. Chaque regroupement délègue 6 personnes. Regroupement parti politique. L'Union sacrée a combien de partis politiques? Plus de 450 partis politiques. Mettez 450 fois 6, ça fait combien? Dans un hôtel ici. Tandis qu'il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Moi, j'ai fait presque une semaine, pas d'eau. J'ai fait presque 2 jours sans l'électricité. Alors, cet argent-là, on ne peut pas aller... Elle consulte à l'hôtel du gouvernement. C'est à l'hôtel du gouvernement. Oui. Ah là, je retire mes propos. Moi, je croyais que c'était encore à l'hôtel X pour éviter la publicité. À l'hôtel du gouvernement. Voilà. Alors, il y a des suggestions, des propositions par rapport à la composition du gouvernement. J'aimerais que vous commentez cette suggestion de la nouvelle société civile du Congo qui demande à la première ministre de conclure un contrat de performance comme outil de surveillance avec des membres du prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, pardon, j'étais un peu ici. Demande de conclure un contrat de performance comme outil de surveillance avec des membres du prochain gouvernement. Il sous le coordonnateur de la nouvelle société civile, là, je cite Jonas Chombela, qui souligne que cet accord servira d'outil de contrôle dans lesquels les régies financières seront évaluées trimestriellement et les résultats seront rendus publics. Moi, je pense que on doit connaître d'abord comment fonctionne l'État. L'État, singulièrement l'État congolais. L'État a des structures d'appui à la démocratie, certes, mais au-delà de ça, il y a des agences de contrôle. APLC, il y a l'ICOCO, il y a, ça c'est d'abord INESBEL, il y a, dans toutes les structures étatiques, même les ministères, il y a des inspections. Même l'intérieur a mené une inspection. Vous voyez? Et au-delà de tout, il y a la Cour des comptes, il y a le Parlement. Le rôle du Parlement, c'est quoi? C'est ce que la structure est en train de demander. Parce que la première ministre est telle qu'elle est là. Si elle finit de composer son gouvernement,
Elle doit définir ensemble avec le chef de l'État les programmes du gouvernement. Et d'où vient l'esprit du programme du gouvernement? Vous savez, il y a la loi de l'offre et de la demande. Pendant la propagande, il y a des challengers qui arrivent. On a besoin, moi j'ai besoin d'être président, chacun d'eux vient avec un programme, un projet. Voilà, si vous m'élisez, si vous me votez, voilà ce que je ferai de la RDC. Si c'est qu'il a parlé de 6 piliers. Et il a emballé plus de 70%, plus de 70% de la population. Voilà, on s'est défini par rapport à l'offre que Tshisekedi a fait à sa population, à son peuple. Et dès lors qu'il est proclamé par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, il prend ces programmes-là qu'il a eu à proposer à la population, de matérialiser ça ensemble avec le chef du gouvernement pour aller encore proposer au peuple via l'Assemblée nationale. Voilà, je vous avais demandé de me lire, voilà le programme là, si vous pouvez approuver ça. Ça s'appelle la mention d'approbation. Et c'est le bureau définitif qui approuve. Vous voyez, madame? Donc c'est ça. Ce n'est pas faire encore des chimies, des chinois, il faudrait faire des engagements. Mais l'engagement, c'est l'Assemblée nationale. L'engagement, c'est il faut comprendre l'esprit. Parce que le juriste dit, il y a la loi et l'esprit de la loi. L'esprit, c'est quoi? C'est l'Assemblée nationale. Vous avez promis la population. Nous sommes la population. Qu'est-ce que vous avez dit? 6 piliers, l'entrepreneuriat, machin, machin. Nous, on est là. Est-ce que vous avez respecté? Est-ce que vous avez changé? Non, mais présent, ce que vous avez promis pendant la propagande, c'est pas ce que nous avons vu ici. Et les problèmes de la population, nous vivons avec la population. Ce n'est pas ce qui est dans les documents. Il y a une adéquation entre la réalité de la population et les documents. Vous voyez? Donc, le problème ici, c'est d'abord la population doit être éveillée, de faire un bon contrôle citoyen, pour pousser les contrôles parlementaires d'être un contrôle vraiment parlementaire. C'est à la population d'être éveillée. Parce qu'il y a des structures. Les parlements là, la cour constitutionnelle, la cour plutôt, comment on appelle, la cour qui fait le suivi des cours des comptes là. Vous voyez? Donc, c'est aux structures étatiques d'être vraiment, de fonctionner en bonne et due forme. Par rapport aux assignations, par rapport à leur règlement. Vous voyez, parce que les Congo, les textes existent, la loi existe. Mais les problèmes qui se posent au Congo, c'est l'applicabilité de ces lois-là. Et qui est fautif? C'est nous, la population. Parce que la population joue des rôles. La population est à la fois électeur. Parce qu'on ne peut pas avoir des animateurs. Tshisekedi, ici, il est Tshisekedi. C'est parce que la population a donné à l'État Tshisekedi. La même population revient encore pour donner les moyens à Tshisekedi de répondre à ses déshydratats via les impôts. Donc, il y a les élections. La CENI vient organiser les élections. La population vient pour voter les animateurs. Dans tous les niveaux. Et la même population revient encore. Bon, vous avez les présidents, vous avez la Cour constitutionnelle, vous avez, mais il n'y a pas l'argent. La population se dit, ok, d'accord, moi je vous donne les moyens. Et cette population-là, s'il y a un dysfonctionnement, elle ne peut pas rester bras ballants. Elle doit faire un contrôle citoyen. La redevabilité, c'est une obligation. Donc, ce que la structure est en train de demander, c'est une obligation constitutionnelle. Ce n'est pas la structure de demander, parce qu'elle est comme ça. Voilà, merci Pompon Njoli. Dans l'attente des autres invités, nous poursuivons avec nos analyses et commentaires. Nous nous rendons cette fois-ci à l'Assemblée nationale. La répartition de postes du bureau définitif, avec seulement 1 sur 7 réservé à l'opposition, qui est le rapporteur adjoint pour l'opposition. Quel est votre commentaire? Madame, l'Assemblée nationale est régie par le règlement intérieur. Vous avez vu quand le président a prêté serment, il a dit « Je prête serment en respectant les lois, en respectant la Constitution et les lois de la République ». Et lorsqu'on parle de loi de la République, on voit les lois organiques et le règlement intérieur. Parce que lorsqu'on élabore le règlement intérieur, avant que ça soit adopté ou envoyé au niveau de la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle vérifie si sa constitutionnalité, si ça rime avec la Constitution. Si pas, on doit rejeter ça. Donc, ici déjà l'article 28 du règlement intérieur de la 3e législature. Qu'est-ce que l'article dit? C'est-à-dire qu'on tient compte d'abord de la formation, de l'expérience, de la crédibilité et de l'honorabilité.
pour avoir un bureau. Donc si tu veux être le président de l'Assemblée nationale, tu veux être le premier vice parce qu'il y a 7 postes. Et dans le même règlement intérieur de la 3e législative, l'opposition n'avait qu'un seul poste, c'était les rapporteurs adjoints. Parce qu'il s'agit des poids. Vous avez combien de députés? L'opposition. C'est 28, hein? 28. Si 500 députés, vous voulez réclamer quoi, madame? C'est clair, là, il n'y a pas de débat. C'était prévisible. Non, parce que la conscience, la démocratie, c'est quoi? La démocratie, c'est la nomocratie, le pouvoir de la loi. Que dit la loi? La loi dit, la démocratie, c'est la loi de la majorité, mais en protégeant la minorité. Donc, nous, on a gagné. On aura qu'est-ce qu'on dit? La part du lion, voilà. Donc là, c'est clair. Vous n'avez que 20 quelques députés. Contactez-vous de 20 quelques députés. Si les 500, madame, qu'est-ce que vous voulez? On vous donne combien? Mais elle ne va pas peser, hein, cette opposition avec non, ces 28 même l'année députés. Même l'année passée, le bureau avait qu'un seul poste qui était réservé à l'opposition, le rapporteur adjoint, la dame là. Vous voyez? Parce qu'il y a 7 postes à l'Assemblée nationale. Il y a les présidents de l'Assemblée nationale, il y a les premiers vice-présidents, il y a les deuxièmes, il y a les rapporteurs adjoints, questeurs adjoints. Et donc c'est ça, c'est tout à fait normal. Donc, parce que nous sommes dans un combat politique. C'est à vous de mener des stratégies pour avoir le plus nombre de députés. Ce qui n'a pas été mené. Ce qui n'a pas été mené. Là, ce n'est pas un péché. Là, c'est ni. Et même le groupe des Fayoul qui n'avait même pas de députés. Voilà même pas de députés, mais il n'a pas participé. Il n'a pas participé. Ouais. Alors, il faut. C'est-à-dire qu'on dit. Qu'est-ce que le juriste dit? Tu souffres de ta propre turpitude. À qui la faute? Ce n'est pas la population. Peut-être moi j'avais besoin de voter mon ami, mon collègue de l'auditoire, Prince Peng. Mais je vois que Prince Peng n'a pas postulé. Je ne peux pas rester à la maison, je vais aller voter. Je cherche, bon, si Peng n'a pas postulé, qui a postulé à la place de Peng? Personne. Bon, je pars dans un autre parti. C'est qu'il n'y aura pas un contrepoids au Parlement. C'est toujours comme ça, partout au monde. Il faut comprendre les règles des jeux. Le système de protectionnisme, là, avec l'union sacrée, c'est-à-dire qu'on ne saura pas peut-être bousculer ceux qui ne travaillent pas bien, comme dans le gouvernement. Non, non, c'est-à-dire que là, nous sommes dans une démocratie. Le président de l'Assemblée nationale, il fait l'arbitrage. Il est là pour faciliter une harmonie dans cette chambre-là. Donc, il n'est ni de l'opposition, ni des pouvoirs. Mais il est politique, systématiquement. Parce que l'Assemblée nationale, c'est comme... comment je peux la définir? Elle est un bras séculier du gouvernement ou du président de la République. On ne peut pas vous dire comme ça. Il n'y a que des initiés qui peuvent comprendre. Elle ne peut que travailler en symbiose avec le président de la République. Voilà. Vous voyez? Parce que quand le président vient pour demander le voix à la population, et en même moment, le président demande la majorité parlementaire. Parce qu'il sait toute action du gouvernement rime avec le tempérament de l'Assemblée nationale. Parce que l'Assemblée nationale, la session de septembre, quand l'Assemblée nationale vient à la session de septembre, c'est la session budgétaire. Et le président de la République peut dire que non, moi j'ai besoin d'un budget de 20 milliards de dollars. Si vous avez une Assemblée nationale de l'opposition, ça ne peut pas passer. Et si vous avez une Assemblée nationale de l'opposition majoritairement opposable au président, l'Assemblée nationale peut créer un congrès avec le Sénat pour faire déchoir les présidents. Donc, le combat de tout président, en lisant la Constitution, il doit maîtriser cette chambre-là, ou le Parlement. C'est tout à fait normal. Mais la démocratie aussi doit exister au Parlement. Mais la démocratie, par définition, c'est ça. La démocratie, c'est la loi de la majorité, mais en tenant compte de la protection de la minorité. Même si vous êtes des députés, vous êtes minorité, vous allez subir la loi de la majorité. C'est ça la règle. C'est ça la règle, madame. C'est pour cela que les partis politiques ont été créés. Pourquoi? Il y a 3 objectifs qui est connu. Former, informer et avoir les pouvoirs et les garder le plus longtemps possible. Et SIDE, je ne sais pas si comment est-ce que SIDE définit les partis politiques. Je ne sais pas si comment l'ensemble ainsi décide de définir les partis politiques. Donc c'est ça les partis politiques. Parce que c'est un monde où il n'y a pas de pitié, il n'y a pas de cœur. Mon professeur, je crois, Bongeli, nous disait toujours, petit, vous avez ta politique, hein. Parce que quand vous partez avec vos cœurs, avec ces autres amis, donc c'est un manque de coups bas, madame. Ce n'est pas la faute à l'Assemblée nationale. C'est la faute à l'opposition peut-être.
Qu'est-ce que l'opposition a vendu à la population? Qu'est-ce que l'opposition a proposé à la population pendant les 5 ans pour gagner la confiance de cette population? L'opposition qui fustige toujours la tenue des élections. Voilà la faute. Ouais. Depuis le début, la CNI organise les élections comment? Parce que la CNI, c'est un organe technique d'appui à la démocratie. La CNI n'a pas de moyens financiers. Elle vient auprès du gouvernement, elle propose un calendrier. Voilà le cheminement des calendriers, chronogramme et chronogramme. Et il y a des dates plutôt. Telle date, on fera ceci, telle date, on fera cela, ainsi de suite. Et voilà les budgets, j'aurais besoin de 1 milliard, par exemple. C'est au gouvernement de pomper à la CNI les moyens pour organiser les élections. Mais, regardez ce qui s'est passé ici. L'ennemi de la CNI, c'était nos partis politiques. Et au finish, vous commencez à réclamer, on n'a qu'un seul poste. Non, non, c'est qui la faute, c'est à vous. Il y a un moment donné, je crois, à la première élection 2006, MSA a eu combien de députés? 115 députés. Ce n'était pas un parti de l'opposition. Avec au moins 5 gouverneurs sur 11 gouverneurs. Ce n'était pas un parti de l'opposition. Pourquoi aujourd'hui on n'a pas ce genre de parti de l'opposition? Même l'IDPS qui est un parti phare de la majorité, n'a eu que 75 députés. Ça c'est un échec. C'est un échec. Votre premier quinquennat, vous organisez les élections, vous n'avez que 60 quelques députés. Allez-y comprendre, allez-y poser des questions. Il faut une bonne étude sociologique pour dénicher cet échec-là. Donc, l'IDPS aujourd'hui a perdu son ancrage sur la population. Parce que hier, l'IDPS était un grand parti. C'est inconcevable de voir un parti qui organise les élections qui a que moins de 60 députés. Et cela est dû à quoi, selon vous? Ça est dû à la gestion, à la déception de ces 5 ans. Et parce que l'IDPS c'était un parti, ce n'était pas un candidat, c'était un parti nationaliste. À l'Équateur, il y avait des IDPSiens, au Nord Kivu, il y avait des IDPSiens. Après la gestion, les gens commencent à comprendre que non, ce n'était pas une IDPS qu'on a eu à croire, c'était une autre IDPS. Alors allez-y voter, parce qu'aujourd'hui les élections ont changé de nature. Nous votons aujourd'hui, les élections aujourd'hui c'est sociologique. Avant ce n'était pas le cas. Avant on votait l'idéologie. Moi j'ai fait IDPSien, je le suis même jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a quand même certaines déceptions où on se pose des questions. C'est vraiment une IDPS qu'on a créé à ça hier. Donc voilà. Alors avec cette répartition de postes à l'Assemblée nationale, le siège de rapporteur, le poste de rapporteur adjoint réservé à l'opposition, donc selon vous, il n'y a pas lieu de dire que l'opposition a été marginalisée? Non, non, non. C'est ce que je dis. Il faut lire le règlement intérieur de la 3e législature. Même le nouveau règlement, c'est-à-dire que lorsqu'on élabore le nouveau règlement à la nouvelle législature, on ne fait pas les taboules rasa. On regarde seulement qu'est-ce qu'on peut enlever pour contextualiser parce que la société est évolutive. De la même manière, les pas chance de peau. La société aussi doit avoir des réformes à chaque moment. Donc le règlement, c'est juste pour contextualiser qu'est-ce qui était à la base des freins par rapport à la législature passée. On peut élaguer quoi? C'est juste ça. Et alors, dans les règlements passés, le poste des rapporteurs adjoints a été réservé à l'opposition. Il n'avait qu'un seul poste, juste par rapport au poids politique. Parce que la politique, c'est le poids. C'est qu'est-ce que vous valez. C'est ça. Je vous ai dit, madame, il n'y a pas une question de bisous en politique. Moi, j'étais moi non plus. Non, non. Là, vous avez quoi? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il n'y a pas de cadeaux. Non, non, il n'y a pas de cadeaux. C'est le rapport de force, la politique. Et l'opposition a combien? Nous avons 500 députés au sein de l'Assemblée nationale. L'opposition a combien de députés? S'il faut faire même les calculs et tout diviser. Tout part de l'organisation même des élections. Là. Bien sûr. Mais non, c'est-à-dire que la CNI vous laisse les cadres. Voilà la cartographie. Et voilà les seuils. Si vous atteignez sur les 500 députés qui composent l'Assemblée nationale, il faut avoir un seuil au moins de 300 dépôts de candidature. Et les partis qui ont déposé, il faudrait maintenant un discours. Ces partis-là, c'était quoi les discours pendant les 1 mois que nous avons passé? Vidéo, l'autre il n'est pas congolais, ainsi de suite. Tellement nous avons un peuple qui n'est pas encore mature sur les plans politiques. Et voilà, nous sommes aujourd'hui emballés, contrairement avec le Sénégal. On dit qu'il ne faut pas comparer le Sénégal à la République démocratique du Congo. La RDC est vaste. Le Sénégal, donc il n'y a pas match, comme disent les Congolais. Des fonds fuyants. La RDC, ce n'est pas un pays plus vaste que tout d'autres pays dans le monde. En Afrique, nous sommes 2e.
La Russie est plus vaste que la RDC, la Chine est plus vaste que la RDC, les États-Unis, sur le plan de l'espace même de la population, les États-Unis c'est à 300 quelques millions de la population, nous sommes qu'à 100 millions. La Chine plus d'1 milliard, presque 1,5 milliard. L'Inde ne sont pas... En fait, vous savez, la science, on n'invente pas la roue. Nous tous, nous avons passé dans des bancs de l'école, même à l'université. Il y a eu des études où on faisait des comparaisons. Système politique comparé. Pourquoi on faisait des comparaisons? On ne peut pas vivre sans comparaison. Non, mais il faut voir aussi la taille. Hein. Non, on compare ici, avec si vous êtes dans la même... comment on dit, diapason, même... Le fonctionnement, madame, ça n'a rien à voir avec l'espace. Ici, nous parlons de structure. Comment structurer notre État. J'ai suivi même un message, je ne sais pas d'où il est sorti. Non, il a dit, il ne faut même pas comparer le Sénégal avec les RDC, parce que le problème de la RDC, si on n'a pas un gouvernement, c'est à cause de notre système. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il a dit? Le système semi-présidentiel. J'ai dit, waouh, dans nos oreilles, qu'est-ce qu'on est en train d'écouter? Des bobards, des sottises. C'est quoi le système semi-présidentiel? Où le président Fachi a été élu directement par la population, avec la loi, comme on dit, la redevabilité avec sa population, mais il n'est pas responsable au Parlement. La personne qui est responsable au Parlement, c'est le Premier ministre. Donc c'est un peu dichotomique. Comment le Premier ministre qui n'a pas un mariage direct avec les peuples, mais qui soit responsable au Parlement? Alors la personne qui était directement avec les peuples, qui ne soit pas responsable avec les peuples, qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça et la composition du gouvernement? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec ça et le bureau du Parlement, le bureau définitif du Parlement? Donc vous savez, les Congolais, il y a ce que moi j'ai dit, les intellectuels déguisés. Donc tu as besoin de parler, tu parles des choses qui ne cadrent pas avec la réalité. Tu parles des principes que toi-même tu ne sais pas la définir ou les définir. Donc c'est ça le problème. Donc ici nous parlons deux élections de l'Assemblée nationale. Nous parlons des compositions du gouvernement. C'est quoi les problèmes? C'est la Constitution qui a né les problèmes ou qui est les problèmes. Ce n'est pas le nombre de la population congolaise. Non, non. La Constitution a posé un problème qu'on doit l'élaguer peut-être. Parce que vous savez, même les États-Unis, la première constitution écrite de Philadelphie, je crois 1800 quelque chose, a subi des amendements, des Bill of Rights, les 10 premiers amendements des États-Unis. Parce que la constitution, c'est la loi. La loi, c'est quoi? La loi rime avec la réalité d'un pays socio-culturel. Est-ce que la loi ici, ça nous freine ou ça ne nous freine pas? Est-ce qu'on peut la laguer? Oui. Les États-Unis a élagué, les États-Unis a fait des réformes. Pourquoi chez nous, la constitution de 2006, ça continue jusqu'à aujourd'hui? On vous dit on doit organiser les élections, même si le président est élu, il prête des serments, pour avoir le gouvernement, il faut que la majorité absolue d'un parti politique. Sachant qu'en RDC, c'est difficile à un parti politique d'avoir la majorité absolue. Alors, il faut composer avec des regroupements. Et s'il n'y a pas ni regroupement, ni parti politique de la majorité, il faut le président du pays doit nommer un informateur. Et l'informateur a combien de mois de travail? 2 mois. Allez-y comprendre, le pays a été stagné depuis le mois de 10e de novembre. Nous sommes au mois de janvier, la prestation de serment. Le président a les pleins pouvoirs de nommer, il nomme. On a des premiers ministres, les 2 premiers ministres bénéficient des donc vous voulez dire qu'on marche sur la Constitution? On marche sur la Constitution. Cette Constitution doit être réformée. Il y a des dispositifs qu'on doit les laguer le plus tôt possible. Parce que le problème de l'RDC, c'est le problème de notre Constitution. Même si vous la lisez, le préambule de la Constitution a dit l'RDC a un problème depuis 1960 de légitimité. Mais comment vous avez estampillé ces problèmes de légitimité? Mais la composition du gouvernement, vous n'avez pas estampillé ça. Merci, merci Pompon Joly. Le 3e sujet, je continue avec vous, c'est les propos du cardinal. Ça fait parler de lui ce matin encore. Le cardinal, c'est après l'arrestation et la condamnation à mort du chef Wazalendo et le cardinal qui attribue une grande responsabilité au gouvernement congolais dans la gestion de la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Je le disais tantôt, le gouvernement a distribué des armes supplémentaires à différents groupes armés tels que les Wazalendo et certains des FDLR, dans l'espoir que ces groupes soutiendraient l'armée face à l'avancée
du M23. Au lieu de renforcer l'armée régulière avec des soldats sélectionnés et bien entraînés, le gouvernement a pris la décision que nous jugeons dangereuse, ça c'est des cardinals d'armée, ces groupes armés qui finissent par devenir un danger pour la population en portant atteinte aux citoyens, en commettant des pillages, des vols et des meurtres et en se livrant au commerce illégal des minéraux extraits dans les mines artisanales dans la région. Ces propos sont du cardinal. Comment est-ce que vous les jugez? En tout cas, beaucoup ont condamné ces propos. Hein? Comment est-ce qu'on dit qu'il fait l'apologie de l'ennemi, il donne raison au Rwanda, parce qu'on sait qu'Kagame aussi avait soulevé ce problème de FDLR. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos du cardinal? Madame, nous sommes dans un système politique. En sciences politiques, nous définissons le système politique comme l'orthogone du système politique, où il y a plusieurs éléments en interaction. On ne peut pas parler d'un système politique sans l'Église. On ne peut pas parler d'un système politique sans les cours et tribunaux, sans les partis politiques, sans la société civile. Et l'Église est dans ces corpus-là que nous appelons la société civile. Et le rôle de la société civile, c'est le rôle de veille patriotique. Et il y a un adage ouest-africain qui dit, quand tu te promènes avec un aveugle, tu dois les piétiner pour qu'il sache qu'il est accompagné. C'est qui est un aveugle, à un certain niveau, même si Kabila l'a dit, les pouvoirs usent, il faut savoir les quitter. Parce que même vous, tel que vous êtes là, si on vous donne là une responsabilité étatique, vous allez vous comprendre que non, vous allez comprendre que non, je ne suis plus la même dame d'hier. J'ai changé un peu. Il y a maintenant une adéquation entre la réalité et là où vous êtes. Et qui peut vous aider à être homme ou à être humain? C'est la population, c'est les structures. Madame, attention, c'est pas ce que vous avez dit hier. À travers des critiques. À travers des critiques. Mais constructives, des critiques constructives. Qui aime bien, châtie bien. Oui. C'est quoi d'abord l'église catholique en RDC? Vous savez, moi j'ai fait un voyage à Kikwiti, Bagata. J'ai été déboussolé. Nous arrivons à Maïndombe. Il y a eu des militaires morts, il fallait contrôler notre jeep avec la torche. Il a torché la jeep et puis après il a dit, bon papa, peut-être que même chose. Pendant qu'il y avait des problèmes, il y a des problèmes au niveau des Malou. Tellement il y a la zone de sécurité, je n'ai pas pu l'interpeller parce que vous savez, un militaire, alors que vous l'interpellez dans ces zones-là, il peut vous faire du mal. Mais j'ai été choqué. Vous parlez de l'intégrité territoriale. Et voilà comment les frontières, même à Kinshasa, les frontières sont poreuses. Donc, il y a l'autorité de l'État est effritée. Mais pendant qu'il y a l'absence de l'autorité de l'État, l'Église catholique est là. L'Église catholique est informée anytime. Parce que l'Église catholique, chaque jour, l'Église catholique organise des messes de 6 heures. Elle est avec la population. Mais ce n'est pas aussi la seule église, il y a aussi d'autres églises qui sont aussi avec la population. Non, non, c'est-à-dire que l'église catholique, c'est un réseau. On peut avoir une église de réveil ici, mais elle ne peut pas relayer l'information à une autre église. Et les protestants, et les kimbanguistes, et les protestants, musulmans. Les catholiques est plus représenté que toute autre église en RDC. Les catholiques ont plus de 55% de représentation en RDC. La RDC elle-même, elle est absente dans des coins et recoins de la région. Alors, Ambon a fait une déclaration pour interpeller ou pour attaquer. Je ne sais pas, qu'est-ce que je peux dire? Moi, je suis catholique, j'ai vraiment du mal à faire une analyse sur ces messieurs-là, mais on peut quand même tenter. Vous savez, la politique est différente avec les propos de Monseigneur Ambon. Parce que la politique, c'est la gestion du reste public de l'État. Et dans cette gestion, il y a des informations qui échappent à beaucoup de gens. Vous voyez? Même à l'Église. L'Église a une information de bouche à l'oreille. Voilà, il y a des Azalendo par exemple, le gouvernement a doté aux jeunes courageux des armes pour faire face à l'agression. Oui. L'Église peut se limiter là. Mais il faudrait maintenant aller au fond pourquoi le gouvernement a donné. Il faudrait maintenant interroger l'histoire. Il faudrait creuser afin de mettre ces informations à la place publique. La RDC, elle est la première pays à faire ce genre de pratiques. Je dirais non. La Chine l'a fait, beaucoup de pays l'ont fait. N'est-ce pas? Parce que vous êtes agressé. Vous tentez Kabila en 1998, là, il a fait. Kabila les pères. On a brûlé des rebelles ici.
Kabila nous a donné 3 mois de gratuité d'électricité de la régie des eaux. Donc, lorsqu'il s'agit de l'intégrité territoriale, en tout cas, moi, je pense que un bon peuple est là pour sécuriser l'intégrité territoriale. Parce que le pays, c'est notre copropriété. La stratégie étatique, c'est juste pour réguler la société. Mais l'épicentre de tout, c'est l'homme. Donc, lorsqu'il y a quand même une agression, on est censé de protéger notre pays. Vous voyez? Donc, moi, je ne sais pas comment y émettre un avis. Mais en bon Wadi, surtout dans des contextes comme les nôtres, on ne peut pas nier ça. Il faudrait demander au service d'intelligence, comme nous appelons un service de renseignement, de prendre ses propos pour aller vérifier là où Ambongo a dit. C'est très très important. Ça ne démontre pas qu'il a pris position, il a démontré vraiment une position. Non, lorsque vous identifiez, vous lisez l'histoire de la RDC singulièrement, l'Église catholique n'a pas changé, elle est constante. Elle est toujours comme ça. Vous avez vu même le cardinal Mosengo, il a traité les gouvernements des médiocres. Vous avez vu même Monseigneur Ekofo des protestants, pendant que l'Église protestante était penchée vers le pouvoir, mais il a fait son homélie pour attaquer les Rwandais. Bon là, malheureusement, il y a quand même une différence parce que là, le Messie a attaqué l'agresseur rwandais, oui. Mais il s'est retrouvé en exil. Mais ça, c'est les contraires aujourd'hui. Ça, c'est les contraires en exil. Voilà. Alors ça, c'est contraire. Ben, ce qu'Ambongo est en train de faire, Maloula l'a fait avec Mobutu. Vous voyez, verset 2, le Conseil national de la jeunesse, le secrétariat de la jeunesse, c'était une maison officielle des cardinaux. Et chaque fois que Mobutu passait vers Sendwe, Maloula lui donnait le dos. Mobutu a vu ça, c'est un manquement tacite. Alors il faudrait prendre cette maison, déplacer les sièges, et il a récompensé l'Église catholique en donnant l'espace de l'autre côté, là on a le terrain en face. Là on a érigé la radio Maria. Donc vous voyez, ça a commencé depuis longtemps. Mobutu même, les prélats de cette époque-là, il est allé en exil à Rome. Parce que Mobutu l'a coincé. Donc ce n'est pas du nouveau. L'Église catholique et l'État congolais, il n'y a pas eu de mariage depuis la nuit des temps. Il y a toujours des quiproquos. Mais posez-vous la question, pourquoi c'est malentendu? C'est parce que le gouvernement ou les politiques ne répondent pas aux déshydratats de la population. Lorsque vous avez les fleuves, sans compter des rivières, mais les peuples manquent d'eau. Lorsque il y a un ministre qui vient pour vous dire un forage d'eau, c'est à 280 quelques millions de dollars, tandis que mon ami, ma sœur a fait un forage à 5500 $. Lorsque un ministre des Transports a tué l'entreprise comme les Transco, qui facilitait la population des points A à point B avec 500 francs congolais, l'Église doit se taire. Posez-vous la question. Vous savez, en politique, il y a les paradigmes internes et externes. Quand on parle des paradigmes internes, on voit la gestion de la chose de l'État et les partages équitables des biens de l'État. Il n'est pas se taire, oui, mais ce n'est pas prendre position du côté de l'ennemi. Madame, vous pouvez dénoncer tout en gardant, en protégeant les intérêts du pays. C'est quoi l'intérêt? Quand le peuple est affamé, quand le peuple meurt par manque de soins médicaux. C'est pour autant qu'il faut prendre position du côté de l'ennemi? Mais non, ce n'est pas prendre la position du côté de l'ennemi. Ça, c'est une interpellation. Parce que la loi suprême d'un peuple, c'est le bien-être de la population. Et d'un pays, c'est le bien-être de sa population. Lorsqu'on parle de bien-être, l'État a été créé pour ça. Le premier mission de l'État, parce que quand l'État est créé avec 6 ministères que nous appelons les ministères régaliens de l'État. Et c'est quoi les missions de l'État? Protéger les frontières, protéger les populations et leurs biens, et donner à manger, construire les ponts et les hôpitaux. Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces missions-là ont été respectées en RDC? Non, madame. Les gens meurent, les gens souffrent ici en RDC. Et quand les gens souffrent, même à la maison, lorsque vous avez un mari qui a beaucoup de moyens, mais au moins vous en allez pour tellement encore. Les enfants et les femmes vont figuer à la maison. Moi, ça va bon, il a fait. Alors, est-ce que cette prise de position ou ces propos du cardinal, c'est pas parce qu'après l'incident de l'aéroport où il a été senti un peu humilié, alors il s'est vengé en tenant des propos pareils? Même pas. Bon, on n'a pas changé. Bon, le constat. Il a dit avant qu'il soit humilié. Il a dit après avoir été confirmé comme prélat ici au Stade des Martyrs. Il est comme ça, bon. Est-ce que vous savez l'histoire de Lambongo? Depuis l'époque d'Isaïe,
Ambongo a fait Mobutu des choses. Il n'y a que le seul étudiant qui a voté les cartons rouges. Ça, vous savez ça? C'était Ambongo. Quand on a commencé à compiler, on a trouvé les cartons. Qui a voté? Il a dit moi. Il est comme ça. Il a été formé par les prélats qui est décédé, Monsengo. Et Monsengo, vous connaissez son comportement. Donc c'est comme ça, Ambongo. Et les prélats, les pasteurs de l'église catholique, c'est qu'on enlève dans le chef de leur tête, la première des choses, c'est la paix. Parce que la personne qui installe la paix en vous, elle vous contrôle. Ça veut dire que vous êtes là comme des ambassadeurs. Vous êtes là comme des brebis. Vous allez protéger, plutôt des protecteurs. Hein? Donc c'est ça votre rôle, sentinelle, ainsi de suite. Il faut d'abord enlever la paix parce que la société doit respecter les principes. Le bien-être de la population, on en a besoin, madame. Nous avons un barrage Inga, qui est le deuxième barrage au monde après Saint-Georges de la Chine. Mais nous manquons le courant. Il y a l'illégalité de l'eau potable. Et si nous alimentons les 3 turbines, nous sommes premiers au monde en termes de production d'électricité. Mais pourquoi nous n'arrivons pas? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Il ne faut pas venir dans ces terrains pour commencer à cajoler d'autres en suivant l'essence de la poêle. Non, non. C'est-à-dire la gestion de la RDC, c'est une gestion catastrophique. Alors pour aider la RDC à se développer, il faudrait booster. Moi je votais le président, l'actuel président. Je l'ai dit au fort et au fort. Je l'ai voté. Mais vous avez un certain niveau, quand vous aimez quelqu'un, il faut dire des vérités en face. Mon papa m'a fait ça. Et après sa mort que j'ai compris qu'il m'aimait. Qui aime bien, châtie bien. Et lui-même, le président... Quand ça marche, il ne faut pas dire tellement des... Quand ça marche aussi, il faut applaudir. Lui-même, le président dit, comment un peuple a souffert, a faire souffrir. Il a dit, le président. On a quand même un président qui a le sens d'humanisme. Alors, si on prend la posture de la dorée, madame, on devient des esclaves. Merci. Parce qu'il est président, il est politique et il reste politique. Merci, Pompon Joly. Merci, madame. Kiosque est fini. Madame, monsieur, fidèles auditeurs et téléspectateurs de Kiosque, merci de nous avoir suivis. Bon début de week-end à vous tous. Nous nous retrouvons lundi avec le même plaisir. Au revoir.